Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Bienvenue à l'atelier musical du village. Cette vidéo est pour moi aussi une nouvelle aventure. Je vais essayer à chaque fois de parler brièvement de nouveaux sujets qui me paraissent indispensables pour jouer du piano. Je serai très heureuse si cette vidéo éveille votre curiosité et vous donne à votre tour l'envie de chercher. Ainsi, chaque jour de travail sera encore plus un plaisir pour vous. Si par hasard vous aviez des sujets que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Au fait, ici est un village et je n'en suis pas l'unique habitante. Il est possible que d'autres habitants fassent leur apparition. Regardez attentivement. Voilà, on va commencer. Cette première vidéo, je lui ai donné un titre, le son au piano. Je pense très important de connaître le fonctionnement du piano et comment c'est fait à l'intérieur avant de commencer à travailler différentes pièces. Lorsqu'on joue, on a tendance de river les yeux soit sur le clavier, soit sur la partition. Aujourd'hui, on va changer l'angle de vue et regarder ce côté-ci. Derrière le pupitre, le monde change et s'élargit. On voit des tas de choses compliquées et on prend conscience de la longueur de l'instrument. Le piano devient un peu comme un bateau. Ce serait bien que nous, interprètes, nous prenions conscience que nous allons devoir manœuvrer ce bateau, surtout en ce qui concerne la longueur et la profondeur du piano. Voici un modèle de touche. On l'a sorti du piano et on le regarde de côté. À droite, c'est ce que l'on voit lorsqu'on est devant le clavier. Lorsqu'on appuie dessus, un système assez compliqué agit et à gauche, vous voyez le marteau monter pour venir frapper la corde. Ce principe qui fait que lorsque j'appuie le côté blanc, le marteau monte est en fait un principe dit de levier. Peut-être plus familier pour vous, c'est comme une bascule comme dans le parc pour les enfants. Ici, c'est la bascule. Et au milieu, on appelle cela un point d'appui. L'avantage de ce système, dit de levier, c'est que lorsque vous appuyez aussi loin que possible du point d'appui, vous pouvez soulever des choses lourdes avec peu de force. Retenez bien ce point, c'est extrêmement important pour jouer du piano. Lorsque vous jouez, jouez dans toute la mesure de possible sur le bord de la touche. Grâce à cela, vous utilisez moins de force et le contrôle du clavier est plus simple. Si j'approche du point d'appui, par exemple, ici au milieu de la touche, je sens que la descente de la touche est plus difficile. Et plus j'avance, plus cela devient lourd. Je dois utiliser de plus en plus de force. À côté du point d'appui, cela devient presque impossible. Mais si je reviens au bord de la touche, très peu de force est nécessaire pour actionner le marteau. En résumé, essayez de garder dans un coin de votre cerveau que lorsque vous jouez, vous devez autant que possible jouer sur le bord des touches. Si tout hasard, vous avez aperçu cette poupée et que vous vous en êtes préoccupé, c'est que vous manquez totalement de concentration et que vous n'avez rien écouté de ma petite démonstration. C'est un des habitants du village, un lapin sympathique mais apathique. Nous appelons lapin pathique. Voilà, le petit intermède est terminé. N'oubliez pas le principe important du levier.
C'est la valse opus 69 de Chopin. Le principe de levier dont je viens de parler est d'autant plus important avec une pièce comme celle-ci. Pour que la mélodie chante bien, il faut soigner et contrôler chaque note. Donc jouer tout au bord des touches. Pour cette raison, le choix de doigté en devient très important. Par exemple, au début de la pièce, il semble facile de jouer 4, 3, 2. Mais si on regarde bien, le troisième doigt est obligé de jouer au milieu de la touche. Quand on le jouera, il y a un risque que la note ne sonne pas ou sonne mal. Pour cette raison, je joue avec 3, 1, 2. Dans ce qui suit aussi, il semble plus facile de mettre le 1, 2, 3, 5, 4, 3. Mais encore une fois, pour la même raison, une fois le troisième doigt se retrouve au milieu de la touche, il y a un risque que la note sonne moins bien ou carrément mal. Pour cette raison, je préfère jouer 2, 3, 1, 3, 2, ou 2, 3, 1, 4, 3. C'est une solution possible. En complément à ce que je viens de dire, il y a des doigtés conseillés par Chopin, en particulier de glisser avec le même doigt d'une note noire vers une note blanche. Un exemple plus connu est la première ballade. Chopin propose de glisser le cinquième de si bémol vers la. Voilà, ici. N'oublions pas que le piano de Chopin a un clavier beaucoup plus léger qu'un piano moderne. Si on l'utilise sur un piano moderne, il faut faire attention que simplement caresser comme ça ne suffit pas pour faire sonner le piano. On va maintenant résumer ce dont je viens de parler. D'abord, le fonctionnement du piano est assuré par le principe du levier. Qu'est-ce que le principe du levier? Si vous devez soulever une charge, vous pouvez installer une planche et un point d'appui. En appuyant loin du point d'appui, la charge sera plus simple à soulever. Développons maintenant cette idée pour le piano. Afin de mieux contrôler la touche, on joue le plus possible au bord. C'est d'autant plus important lorsqu'on doit jouer une mélodie afin d'assurer l'égalité nécessaire. Il faut donc absolument, et dans toute la mesure du possible, chercher le doigté qui permettra de jouer toute la mélodie au bord de la touche. Vous voyez qu'en partant du principe du levier, nous sommes arrivés à souligner l'importance du choix de doigté. Je crois que c'est bien compris pour vous. Lorsqu'on appuie sur la touche en descendant, on fait monter le marteau vers la corde. C'est ainsi qu'on obtient un son du piano. On comprend aussi qu'en changeant la vitesse d'attaque, on peut obtenir des sonorités différentes. Il serait plus juste de parler de dynamiques différentes. Si on change la vitesse de l'attaque, on change en même temps la vitesse de jaillissement du marteau, donc la dynamique. Si j'ose simplifier, on peut dire que changer la vitesse d'attaque est la seule manière de jouer du piano. On a tendance à dire mettre du poids, mais en fait le poids est utilisé pour accélérer la vitesse de l'attaque. Grâce au poids, on pourra donner plus d'élan au marteau. Si on comprend le poids comme une pesée, alors on met un fardeau inutile sur les doigts. Mais ce sujet est tellement délicat et compliqué, donc j'arrête là. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter par email. Je vous présente un habitant extrêmement important de notre village.
Il s'appelle Kurumi. Salut Kurumi, ça va? Tu as bien compris jusque-là? Tu pouvais suivre tout ce que je disais? Trop difficile? Ne dors pas. On revient au modèle de touche de tout à l'heure et je vais expliquer rapidement comment on peut arrêter le son du piano. Arrêter le son, c'est une chose évidente, n'est-ce pas? Mais là aussi, il y a des choses très importantes qui nous permettront de jouer du piano. Comme on l'a regardé ensemble, si on descend la touche, le marteau situé à gauche sur cette image monte et vient frapper la corde. Dans ce sens, nous avons bien un instrument à percussion. Comment résonne le son? Je rapproche la caméra du marteau. Il y a une corde ici et l'objet sur le dessus est appelé étouffoir. On descend la touche, l'étouffoir monte et ainsi la corde est libérée. Lorsque le marteau heurte la corde se met à vibrer en produisant un son. Lorsqu'on laisse remonter la touche, l'étouffoir descend et revient chevaucher la corde. Voyez, il y a une sorte de sillon. En descendant, l'étouffoir se pose et arrête la vibration de la corde. Le son est arrêté. On dit souvent qu'on ne peut plus rien faire lorsqu'on a fait sonner une note au piano. Si on prend un violon, on peut changer l'expression de la note sans avoir à la rejouer. C'est impossible au piano. Par contre, le pianiste doit être très conscient du moment où il arrête le son, car cela change la valeur et l'expression du son. L'étouffoir dont je viens de parler influence la manière d'arrêter le son. On vient de le voir, en variant la vitesse de descente de la touche, on peut obtenir différentes dynamiques de son. Mais il n'y a pas que cela. La manière de faire remonter la touche, pof, comme cela, pof, d'un coup. Cela, c'est la version la plus rapide pour que l'étouffoir descende. Mais il y a la possibilité aussi de laisser la touche remonter plus lentement. Regardez, l'étouffoir redescend plus lentement, comme cela, voilà. Vous avez compris, en contrôlant la touche, on peut aussi contrôler la descente de l'étouffoir. En définitive, on peut changer l'expression de son en contrôlant la remontée de la touche. Donc, quand on a joué une note, le travail n'est pas terminé. Il faut contrôler également la manière de faire remonter la touche. J'aurai l'occasion de développer ce sujet dans d'autres vidéos, mais c'est un aspect souvent négligé et j'aimerais, là encore, que vous gardiez cette réflexion dans un coin de votre tête, s'il y a un coin qui reste. Voici un nouveau résumé de ce dont nous venons de parler. Je l'ai appelé le son au piano. Premier point. On produit un son avec la vitesse de descente de la touche. Suivant cette vitesse, le marteau vient frapper la corde avec des élans différents. On obtient ainsi différentes dynamiques. On a tendance à parler de force ou de poids pour jouer le piano, mais à la fin, en regardant le système de fonctionnement du piano, c'est la vitesse qui compte. Deuxième point. Comment arrêter le son? Il faut contrôler la remontée de la touche. La vitesse de remontée de la touche influence la vitesse de descente de l'étouffoir et cela peut agir parfois sur la tension du son. Que ce soit peut produire un son ou peut arrêter sa vibration, la clé réside dans le contrôle de la touche. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, j'ai essayé de parler de son au piano. La mécanique et le système de fonctionnement de l'instrument peuvent vous paraître très compliqués, mais si on essaie de comprendre un petit peu comment ça marche, on peut trouver énormément de clés qui nous aident à mieux contrôler notre instrument. Je suis très heureuse si j'ai pu vous donner l'envie d'explorer par vous-même un atelier de piano. Merci à tous pour votre attention.
et à la prochaine fois.